Normalement ndenge tozaboye naboti bana fona nasalisa bana wana po basa bana nangai basa bana mutu mususu te ngande para fona simi pona bana nangai fo bakote ba l'école fo bayekola misala yango wana papa bazokota te par rapport kozwa na ngai nazana 4 gosses même na parler awa en tout cas nazokemba normalement ngana ebeli na ngai président to gouvernement ayebi te l'école eza ya pamba lelo ekomiti kofuta mbongo siko ndenge nini ngana kosala bana bakota l'école yango lelo bana bakomi ebele na phase po bapara par rapport mama koki ezo simba kaka te bana bakenda ka l'école bali ya malade pe ezaka wana azozo ya muke. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Madame Jessica Valérie Mamoni Goma, magistrat, substitut du procureur de la République, procureur près le tribunal pour enfants de Pointe-Noire, pour nous parler des droits des enfants. Alors pour répondre à cette question, je vais me baser sur la loi 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Cette loi que nous appelons couramment loi Potignan définit un enfant comme étant un être humain qui est âgé de 0 jusqu'à 18 ans. Nous savons que chez nous, 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Donc tant qu'on n'a pas atteint 18 ans, on a un enfant, du moins conformément à la loi. Alors, il faut savoir que les enfants sont des êtres vulnérables qui sont trop souvent, encore trop souvent victimes de violences à cause de leur statut d'enfant. Du coup, c'est parti d'un constat. Dès le commencement, on va dire juste après la guerre mondiale, hein, parce que quand on parle de l'ordonnance de 1945, nous sommes juste après la Deuxième Guerre mondiale, après ces troubles-là qui ont touché le monde, on s'est dit il faut trouver une formule pour protéger les enfants. Donc du coup, on commence par se dire les enfants pourraient être tentés de devenir des délinquants. Donc il faut bien encadrer leur comportement, mais il faut surtout les protéger pour que tous ces troubles en fait n'aient pas des effets sur eux. Voilà le sens de l'ordonnance de 45. Mais après on évolue, on part de constat en se disant il faut absolument protéger cette couche vulnérable. Et donc du coup nous avons comme ça eu plusieurs conventions internationales que le Congo a ratifié, dans des conventions qui sont tout à fait applicables ici. Mais c'est intéressant de savoir que quand nous sommes indépendants, donc en 1960, nous avons un texte, la loi Portela, qui est très très intéressante et qui vise à protéger les mineurs parce que justement c'est une couche qui est tellement vulnérable qu'il faut se concentrer pour les protéger et pour les accompagner. Donc nous avons eu la loi Portela qui est tout à fait applicable encore, mais qui, vous savez, a eu un petit PEPS par la loi 2010, hein, la loi du 14 juin 2010. Donc en plus des conventions internationales, en plus de l'ordonnance de 45 ou même de la loi Portela, Madame Potignan Gondo, vous savez, elle était députée. Elle a eu à cœur de porter cette question-là au niveau de l'Assemblée parce qu'elle était touchée par le cas justement des enfants handicapés, des enfants vivant avec le VIH, enfin de tous les enfants qui sont en bonne santé ou pas. Et donc du coup, elle avait à cœur de faire passer cette loi et elle a réussi à le faire. Et aujourd'hui, nous lui devons la loi de 2010, la loi du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Et c'est justement parce que cette femme a milité pour que nous l'ayons, que nous l'appelons loi Potignan. Si on se base encore une fois sur la loi 4-2010, donc la loi Potignan, l'article 13, ça commence à l'article 13, mais tous les articles suivants vont dans le même sens, de citer, d'énumérer ces droits-là. Il y en a plusieurs, mais comme ça, j'ai envie de commencer par vous citer le droit à l'éducation, par exemple. Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. On ne doit pas avoir des enfants qui ne sont pas formés parce que c'est un droit qui leur est reconnu. On peut parler du droit à l'alimentation, mais quand on parle d'alimentation, évidemment, on parle d'alimentation équilibrée, d'alimentation saine. Les enfants doivent avoir leurs 3 repas par jour minimum. On peut parler aussi, vous savez, du droit de vivre en famille, que ce soit avec les parents, donc père et mère, que ce soit avec les grands-parents, avec les tantes, avec les oncles, mais que l'enfant soit vraiment dans l'environnement familial. On peut aussi parler du droit à la santé,
les enfants doivent être soignés, ils doivent avoir leur vaccin. On peut parler du droit justement de se détendre, le droit au repos et au loisir. On peut parler même, vous savez, du droit à la liberté de religion, parce que après tout, il faut bien qu'on explique aux enfants les choix vers lesquels on veut les guider. Mais c'est surtout intéressant de savoir que les enfants ont le droit à la liberté d'expression. Chez nous, parfois, on oublie que les enfants peuvent s'exprimer aussi. Ils devraient même s'exprimer, parce qu'après tout, pour les corriger, il faut bien qu'on sache ce qu'ils pensent pour pouvoir les ramener sur le bon chemin s'ils s'éloignent. Et on ne doit pas avoir ce raisonnement de dire bon, ce n'est qu'un enfant, hein, c'est moi le parent, c'est moi l'adulte. Non, pas du tout. Les enfants devraient s'exprimer et nous, on devrait les écouter pour mieux les accompagner. Voilà comme ça quelques droits que je peux vous citer. Ce n'est pas évidemment une liste exhaustive, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, ce sont des droits fondamentaux déjà dont j'ai pu vous parler là. Absolument. Tous les enfants du monde ont les mêmes droits. Et vous voyez le côté moderne de la loi 4/2010 du 14 juin 2010, c'est justement d'insister sur ce fait-là que tous les enfants ont les mêmes droits. Que ce soit des enfants en bonne santé, que ce soit des enfants avec handicap, que ce soit des enfants albinos, que ce soit des enfants vivant avec le VIH, tous ont les mêmes droits. Tous sont protégés, là pour le coup, par la loi 4/2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Tout à l'heure, je vous disais que parmi les droits de l'enfant, il y a le droit à l'éducation. Si nous nous arrêtons que sur ce droit-là, nous allons nous dire que les enfants ne devraient pas être dans nos artères en train de vendre de l'eau. Ils devraient être à l'école. Voilà là où est leur place. Mais cette loi va encore plus loin. Quand on regarde les articles 60 et suivants de la loi 4, on nous dit que le travail des enfants est interdit. En réalité, les enfants ne devraient pas travailler et obtenir un salaire du fait de leur travail. Les enfants ne devraient pas travailler et ramener un bénéfice à la maison du fait de leur salaire. Après, certains penseront par exemple que bon, ben voilà, la loi apparemment elle protège trop les enfants, elle ne veut pas que les enfants puissent travailler. Ce n'est pas ce que je dis. Pendant les vacances, quand les enfants n'ont rien d'autre à faire, si maman a un kiosque, a un petit business, oui, les enfants peuvent aider. Ça rentre même dans le cadre de leur formation pour la vie. Mais on ne peut pas demander aux enfants de ne faire que ça. C'est quelque chose qui est strictement interdit. Et vous savez, dans la loi 4, il y a un article que j'aime particulièrement. C'est l'article 110 qui précise qu'on peut engager des poursuites contre les personnes, les parents, les tuteurs qui se soustraient à leurs obligations morales et matérielles à l'égard de leurs enfants. Si un enfant n'est pas à l'école, si un enfant est dans la rue en train de vendre de l'eau, ça veut dire que les parents se sont soustraits de leurs obligations et vous savez, l'article 110 prévoit une peine d'amende qui part de 60 à 420 000 francs CFA et en cas de récidive, la peine peut être une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 2 ans. En fait, rien ne doit justifier qu'un enfant travaille. Il faut bien qu'on soit d'accord. Rien ne peut justifier qu'un enfant travaille pour amener les bénéfices à la maison. C'est à nous, parents, de nous occuper des enfants, pas l'inverse en réalité, surtout tant qu'ils sont vraiment entre 0 et 18 ans. À ce moment-là, il faudra chercher de l'aide, il faudra chercher un médecin, il faudra chercher une tante dans la famille pour aider le parent malade. Voilà, il y a plusieurs options en réalité et j'aimerais bien interpeller les parents pour dire si vous avez besoin d'aide, cherchez de l'aide. On va bien vous indiquer où aller, comment faire, mais rien ne justifie qu'un enfant travaille, ramène de l'argent à la maison, ramène des bénéfices de ses ventes tant qu'il est âgé de 0 à 18 ans. On peut déjà, j'ai envie de dire, venez vers le tribunal. Hein. Le tribunal est là pour justement veiller à ce que la loi soit appliquée, la loi 4 pour le coup soit appliquée et donc que les enfants soient protégés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, après, il y a certaines personnes qui se disent, oui, le tribunal, c'est trop compliqué. Peut-être que ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Aujourd'hui, il y a plus en plus d'associations. Nous avons une association en passant qui peut être là pour vous guider, pour vous accompagner dans les procédures, pour que déjà chacun puisse comprendre
le sens de cette loi, parce qu'il y en a qui diront on ne savait pas ce que la loi disait. Donc on sera là pour aider les personnes à faire comprendre aux parents que les enfants doivent s'épanouir justement dans leur statut d'enfant. Et puis après, on va les guider, si c'est nécessaire, vers les juridictions compétentes. Écoutez, nous vivons dans un monde imparfait, hein, il faut se le dire. Et dans ce monde imparfait, il y a beaucoup de droits qui sont bafoués, que ce soit dans, voilà, j'ai envie de dire en Amérique, au Congo, en Asie, en Afrique. Oui, partout, nous devons faire un effort pour que les droits des enfants soient revalorisés, s'il faut le dire comme ça. Écoutez, il y a, lors d'une journée, vous savez, le 20 novembre, on commémore la CID, hein, donc la Convention internationale pour les droits de l'enfant. En fait, c'était la signature de cette convention-là. Il y a un monsieur qui était secrétaire général des Nations Unies, monsieur Kofi Annan, qui avait fait un constat en disant « Nous avons échoué pour ce qui est de la protection des droits des enfants ». C'était aux Nations Unies, donc en Amérique. Mais vous voyez que c'est le même problème partout. Donc oui, nous avons énormément d'efforts à faire, tous à notre niveau, pour que les droits des enfants soient une priorité. Alors, il faut reconnaître que le premier rôle pour l'éducation des enfants, pour la protection des droits des enfants, revient à la famille. Tout à l'heure, quand je parlais de l'article 110, je vous disais qu'on a commencé par parler des parents et des tuteurs, parce que justement, il en va de leurs responsabilités. Et si on regarde même les textes bibliques, hein, on donne bien la responsabilité aux parents d'élever leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, de fixer les règles en fait pour l'éducation des enfants. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. Plusieurs droits des enfants sont bafoués aujourd'hui parce que nous avons malheureusement beaucoup de parents qui démissionnent. Quand on laisse la rue s'occuper de l'éducation de nos enfants, quand on ne surveille pas ce que notre enfant a fait à l'école, quand on ne connaît pas les enseignants de nos enfants, comment pourrons-nous garantir les droits et la protection des enfants en réalité? Donc du coup, la famille a un rôle primordial. Et après, c'est vrai que chacun à notre niveau, c'est-à-dire que la famille évidemment au premier niveau. Ensuite, nous aurons les institutions, l'école, l'hôpital, le tribunal et ainsi de suite. Après, ce sera un travail en synergie, mais les parents devraient être les premiers en avant-garde. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous nous sommes organisés en groupe, hein, une association, pour pouvoir faire deux choses. Premièrement, sensibiliser, parce que nous pensons que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, nous faisons plusieurs activités pour que les personnes sachent ce que la loi a prévu. Et deuxièmement, nous accompagnons les victimes quand elles ont besoin de venir vers nous au tribunal. Voilà ce que nous pouvons faire. Mais comme je disais, ce n'est pas que nous, hein, vous savez. Nous faisons notre part. Il faut qu'en retour, les autres suivent en réalité, parce que c'est un travail qui nécessite vraiment de la synergie. Alors nous faisons cela, par exemple quand nous faisons nos activités, venez, généralement ce sont des activités ouvertes à tout public, venez écouter, venez poser des questions, parce que comme ça vous savez, après vous répercutez l'information dans vos familles, auprès de vos amis, et ainsi on avance pour l'intérêt de nos enfants au Congo, et particulièrement à Pointe-Noire. Alors, il faut savoir que pour ce qui concerne la violation des droits des enfants, il y a plusieurs types d'infractions. Premièrement, nous avons ce que nous pouvons appeler, ce que nous appelons les délits. Donc, quand on parle de coups et blessures volontaires, on parle d'injures, on parle, voilà, ce sont des délits. Et là, les peines sont des peines d'amende ou bien d'emprisonnement. Après, nous avons les crimes. Quand on parle, par exemple, de violence sexuelle, quand on parle de meurtre, si on tue un enfant pour rien comme ça, là, ce sont des crimes. Et les crimes sont punis de peines que sont notamment la réclusion, voilà. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.